frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus encore dans le cadre de nos programmes hebdomadaires de l'école du sabbat. Et nous nous retrouvons ce samedi 4 juillet pour commencer un nouveau trimestre. Et le titre du guide que nous avons pour ce trimestre est « Se faire des amis pour Dieu » et comme sous-titre « La joie de partager sa mission ». Et la première leçon de ce trimestre est « Pourquoi témoigner ?» Mais avant, nous allons prier avec votre invité, Pasteur Bansi. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir prêcher, Seigneur, ton évangile. Viens, Seigneur, investis-nous de ta toute puissance et bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur, et bienvenue à ce programme. Merci beaucoup. Je disais que notre leçon, la première leçon de ce trimestre est intitulée « Pourquoi témoigner ?» Pasteur, pourquoi témoigner? Témoigner, c'est quoi? Oui, témoigner, c'est apporter un témoignage, c'est l'action d'apporter un témoignage. Le témoignage est une relation. Le fait, n'est-ce pas, de relater, de faire par une personne ce qu'elle a vu ou entendu. Ok, de manière plus simple, oui. De manière plus simple, si j'ai été l'objet d'un bien par l'intermédiaire d'un ami, d'un parent, je me dois d'aller dire aux autres, relater ce que ce parent m'a fait, mais cet ami a fait pour moi, pour me faire sortir des problèmes. Ok. Et souvent aussi, quand on parle de témoin, c'est au tribunal. Quelqu'un qui vient dire ce qu'il a vu. Évidemment. Et ce qu'il sait. Évidemment. Voilà. Le témoignage, il y a ce témoignage au sens juridique qui fait partie des systèmes de preuve. Mais le témoignage, bon, les deux peuvent se rejoindre dans le cadre de l'évangile. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Ce qu'il a connu. Évidemment. N'est-ce pas? Alors, dans le domaine spirituel, qu'est-ce que ça signifie témoigner? C'est quoi? Dans le domaine spirituel, c'est tout aussi simple. C'est aller raconter, relater ce que Jésus a fait pour nous, pour chacun de nous. Voilà. C'est parler également de ses merveilleuses vérités. Évidemment. La puissance de sa parole qui dérive quoi? Qui décrivent sa personne et la beauté de son caractère. Évidemment. Mais quand nous regardons le titre de la leçon tel que c'est écrit, nous voyons que pourquoi est écrit en italique. Oui, l'italique c'est pour simplement mettre en exergue. Voilà, le titre. De nous montrer combien de fois témoigner est important. Cela fait partie de la vie du chrétien. D'accord. Pourquoi? Bon, merci. Et le verset à mémoriser, mesdames, même si on devait reformuler ce titre-là, pourquoi témoigner? On pourrait dire par exemple, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons aller dire au monde ce que Dieu a fait pour nous. Voyez? Alors donc, et le verset à mémoriser. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 et 4, qui dit cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pasteur, que nous révèle le verset à mémoriser sur le dessein de Dieu pour l'homme? Oui, devant ce verset, je suis vraiment émerveillé. Émerveillé parce que c'est une proposition expressive. Ça veut dire simplement que les mots qui sont employés, bon, agréable devant Dieu, exposent la profondeur de Dieu. La Bible nous fait découvrir la profondeur de Dieu, nous qui sommes des humains. Le sentiment qui anime Dieu. Et c'est en cela que c'est très important la question que vous posez. Dieu a le désir de nous sauver. Dieu a le désir de nous sauver. C'est son vouloir. Il y a quelque chose qui me plaît aussi, un peu de ce que le pasteur dit. C'est que quand le Dieu de l'univers, celui qui parle et la chose existe, c'est lui devant lequel aucune autre puissance ne peut tenir, dit je veux que tu sois sauvé. Parce que n'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle dans l'actualité oblige.
Le monde fait face aujourd'hui à une pandémie qui a presque subjugué tous les scientifiques de l'humanité. Et Dieu, dans ce contexte, dit, moi, je vais te sauver. Cela donne l'espoir. Cela nous rend confiants quant à l'issue de cette crise à laquelle le monde fait face. Et une si bonne nouvelle, naturellement, on ne peut pas la garder pour soi. Évidemment, quand vous avez aussi une bonne nouvelle, quand tu sais que d'autres sont complètement déprimés, découragés, oui, désespérés, il faut aller vers eux. Il faut leur apporter la bonne nouvelle. Et c'est là que nous allons répondre à la question Évidemment. que pose le titre, pourquoi témoigner? Et nous allons trouver des arguments, des raisons pour lesquelles il faut témoigner, mais on va le faire deux groupes. C'est-à-dire, nous allons trouver des raisons liées à Dieu. C'est ça. Et des raisons liées à l'homme. C'est ça. Voyons un peu les raisons liées à Dieu. Quel but Jésus donne-t-il de sa mission dans Luc chapitre 19, verset 10? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc il donne l'explication. Lui-même donne sa feuille de route. Il donne sa feuille de route, il a une feuille de route et il nous l'explique. Car ce qui l'amène ici, l'objet pour lequel il est venu, c'est de sauver l'homme qui était perdu. Ou bien qui est perdu. Et je crois que cela est confirmé aussi par Timothée. Évidemment. On va prendre 1 Timothée chapitre 2, verset 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà, le verset nous dit, c'est que Dieu veut. Oui. C'est notre salut. Et c'est pour cette raison que son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu. Il est venu nous chercher. Parce que cette planète Terre est perdue. Mais pendant ce temps, il y a bien longtemps qu'il a dit cela. Évidemment. Je m'en vais et viens vous chercher. C'est ça. Et l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est ça. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Donc Dieu met du temps, mais c'est pour notre Pour notre bien. Contrairement à ce que certains prétendent, depuis que les pères existent, c'est toujours la même chose. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Voilà. Le soleil se lève toujours et se couche. C'est toujours le très quotidien. Il n'y a rien. Dieu est patient à cause de nous, parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons sauvés. Merci, pasteur. Et donc, donc, Dieu est amour. Dieu est amour. Il a créé l'humanité. Cette humanité a péché, mais Dieu ne reste pas dans son coin. Mais il vient pour sauver cette humanité qui est péchée. Alors, mais quel sentiment anime Dieu alors quand le Fils qui a péché dit je reviens au Père? Mais c'est la joie. Bon, voyons ce que dit la Bible. Voyons ce que dit la Bible. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Versets 6, 7 et 9. Lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules, le verset 6 maintenant, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. C'est ça. Le verset 10 qui est très intéressant, qui dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Là-bas, ce qu'on a lu, ce sont des paraboles, mais le prophète Sophonie le dit bien. Évidemment. Dans Sophonie chapitre 3, verset 17, vous dites que Dieu aura pour nous des transports d'allégresse. Dans l'ancien français, en français moderne, on dirait quoi? Mais Dieu est joyeux. Oui. Voilà. Lorsque nous parvenons au sein. Ok. Merci, pasteur. Donc, voyons maintenant, ça, c'est, on a dit tout à l'heure, ce sont des raisons liées à Dieu. À Dieu. Qui est amour, C'est ça.
qui se réjouit quand ses enfants retrouvent le droit chemin. Le droit chemin, c'est ça. Maintenant, c'est la raison numéro 1. On va découvrir ça à travers le verset, Actes chapitre 2, verset 37. L'apôtre Pierre venait de prêcher puissamment. Et ceux qui l'ont écouté ont dit, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Mais pasteur, cette question me plaît beaucoup. Que devons-nous faire? Vous voyez, ici, l'auteur des actes nous montre que les auditeurs de l'apôtre Pierre étaient subjugués, ou bien sont subjugués. Si. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Devant tous les défis qui sont devant moi. Et donc cette question traduit quoi? Le besoin le plus profond de l'homme, et son besoin de pardon. Évidemment. Le besoin de repentance. Évidemment. Son besoin de salut. Évidemment. J'ai ce désir. Évidemment. Tu as ce désir. Nous l'avons tous. Et voilà. Mais comment satisfaire aussi ce désir-là? Jacques chapitre 5, verset 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Nous exprimons ce besoin, nous venons à Dieu. Et donc, le témoignage est aussi pour nous quoi? Une opportunité de salut. Le salut. C'est une des raisons, ça. C'est une des raisons. Oui. Liées à l'homme. C'est aussi une opportunité de salut. Oui. Il faut aller vers les autres Oui. pour pouvoir les ramener au salut, les ramener à la maison, les ramener dans la main de Dieu où ils étaient avant. Merci. Et on a dit que tel est le dessein de Dieu, n'est-ce pas? Merci. Et l'homme coopère avec Dieu pour Pour le salut des âmes. le salut des Et là, âmes. c'est un privilège. Un privilège. Voilà. Pour le chrétien, normalement, c'est un privilège. Si nous comprenons ça très bien, travailler au salut de l'homme, il y a quelques années de cela, 2 ans ou 3 ans de cela, on parlait de ce jeune Malien, Mamadou Gassama. Mamadou Gassama, qui a eu le courage de grimper un immeuble pour aller sauver une petite fille. Je crois que la nation française l'a présenté sur la face du monde comme un bienfaiteur. Un héros. Un héros. Et en retour, il a eu la nationalité française. Et quand nous partons chercher un Quel ne doit pécheur, pas être notre privilège, Oui. notre joie d'aller chercher un pécheur. Lui, il a sauvé pour quelque temps. oui, Mais pour nous, l'effet est éternel. et lui, il a été citoyen français, Il a non été des citoyens du ciel. Nous serons citoyens du ciel. Amen. Si nous mettons en exécution vraiment la grande commission, c'est-à-dire les témoigner. Mais aujourd'hui, pasteur, est-ce important pour nous? Comment peut-on dire aujourd'hui que le témoignage est une opportunité que nous avons dans la crise actuelle, parler de l'actualité? Oui, je l'avais tantôt évoqué. Les gens sont désespérés. Oui, Vous savez, à un moment donné, presque toute la presse internationale faisait le balai de communiquer pour l'écologie. oui, Presque dans ce lié à... lié au Covid. Puisqu'on nous présentait seulement que des corps, des séquelles, des morts. Donc, l'opportunité est bien aujourd'hui d'aller témoigner, d'aller dire qu'au-delà de cette crise, au-delà de la pandémie, il y a un Dieu tout-puissant qui a la solution à tous ces défis auxquels nous faisons face. Ok, merci. Je pense également que cette raison, l'opportunité de salut, c'est une opportunité pour celui qui va prêcher, Évidemment. et une opportunité pour celui à qui le message aussi est Est donné. donné. C'est ça. Une autre raison, C'est que aussi la fin est proche. la fin est proche. Tous les signes nous indiquent, on l'avait dit ici dans une émission, que il y a des indicateurs sur la route du temps. Et au fur et à mesure, on se rend à l'évidence que ce monde va vers sa fin. Et D'accord. que très bientôt, nous allons voir le visage glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi le témoignage est important en ce temps de la fin. C'est un devoir pour tous les chrétiens. D'accord.
Et nous avons un texte ici de Jean chapitre 7, versets 37 à 38, Oui. que j'ai lu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Parce que celui qui fait l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il gagne ici? Il devient aussi source de réconfort, puisqu'on est des sources d'eau vive. Mais il faut aussi savoir que l'eau vive dont on parle ici, il ne faut pas voir au premier sens. Il ne faut pas voir au premier sens. C'est une allégorie, mais ça signifie le Saint-Esprit remplira la personne. Et quand le Saint-Esprit te remplit, tu deviens aussi une bénédiction dans la main de Dieu pour les autres. Et c'est aussi une occasion de croissance spirituelle. Et c'est ça. Oui. Parce que l'Église, comme tu le dis, tu le mentionnes bien, l'Église est un corps. Et à ce titre, l'Église se doit de croître sur le plan interne et se développer aussi sur le plan externe. Donc, en témoignant, le développement interne, c'est la fortification de la foi du chrétien lui-même. C'est sa croissance spirituelle, individuelle. Et maintenant, l'aspect externe, dans le développement extérieur, c'est l'étendue du territoire. L'Église doit s'étendre de plus en plus. Et Jésus dit dans Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. En un mot? En un mot, nous sommes ici, comme les politiques le disaient dans le temps, dans les relations internationales, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Avec Christ, c'est tu donnes et tu reçois. Si tu t'assois, tu ne vas pas recevoir. Si tu ne veux pas évangéliser, tu ne vas pas recevoir. Si tu veux recevoir et des miracles, et la réalisation des grandes promesses de Dieu dans ta vie, mais il faut bien sûr, il faut donner. Donc, pourquoi témoigner? C'est aussi pour le développement spirituel, individuel, personnel du chrétien. Merci. Alors, Ésaïe 42, verset 6. Un texte prophétique pour voir aussi une des raisons. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ah oui, et ce texte-là, qui parle à qui? C'est Dieu qui parle à son serviteur. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Oui. Donc c'est Dieu qui parle à son serviteur. Et Dieu lui donne quoi? Un ordre. Un ordre. Et qui dit quoi? Il dit, pour relever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Voilà. D'abord, je t'établis pour être la lumière des nations. Des nations. Si je t'ai établi, c'est pour... Je t'établis. Voilà. Et donc, c'est en même temps le présent. Ça peut être ici le présent de vérité générale. Oui. Tout chrétien qui vient à Christ est établi. Oui, et donc, s'il est établi, c'est pour être la lumière. La lumière est opposée à l'obscurité. L'obscurité qui règne dans ce monde, n'est-ce pas, nous sommes appelés à éclairer le monde, à montrer à ceux et à celles qui vivent, qui sont victimes de la philosophie de ce monde, le vrai chemin, c'est ici, le monde. Ah, donc Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Évidemment. Allez partout, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, et avant de dire cela, oui. Juste avant, le verset qui est avant, il dit tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur... Dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. Donc, vous voyez que la grande commission
est donné dans le contexte de pouvoir. Dans Marc lui-même, Marc 16, verset 15 à 19, il ne dira pas tout m'a été donné, mais cette fois-ci, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Et là, nous sommes dans nous avons là un discours polémique, c'est-à-dire d'affrontement. Puisqu'ils vont aller chasser les démons. Donc ils vont accomplir de grandes choses. Mais cet engagement repose. Nous sommes alors les soldats. Voilà. De Christ. Et un soldat, il est fidèle aux autres. Le soldat, la rigueur, la discipline est de rigueur dans l'arme. Voilà. Et donc cela se voit avec les apôtres que tu as cité tout à l'heure. Donc ils sont fidèles à l'instruction qui a été donnée. Donc pourquoi témoigner? Ce n'est pas l'expression de notre fidélité vis-à-vis de Dieu. De notre Seigneur, de notre Maître, de notre Général, qui est Jésus. Merci, pasteur. Et il y a une bénédiction qui me plaît, le verset 28 de Matthieu 28. De quel avantage jouissent les croyants par rapport à la fidélité à ce mandat? Il dit quoi? Je suis toujours avec vous. Et ça, c'est vraiment réconfortant. De savoir que nous allons faire face à des grands défis. Nous allons dans l'inconnu. Oui. Et Jésus dit, je suis avec vous. Le avec traduit une relation de compagnie. Oui. Nous n'allons pas seuls. Nous n'allons pas seuls. Contrairement à certains maîtres qui disent, allez-y. Et vous faites face aux difficultés vous seuls. Oui. Christ, lui, il est à côté des disciples. Il est à côté du chrétien. Oui. Il est à côté de celui qui l'a mandaté pour lever les grands défis. D'accord, pasteur. Donc ici, il y a le membre, sinon le croyant, qui est fidèle à la parole de Dieu, va accomplir ce que cette parole de Dieu dit. C'est ça. Et celui-même qui envoie, lui aussi il est fidèle à sa parole, parce qu'il dit, va, je suis avec toi. Mais de nombreux chrétiens, malheureusement, sont dans la présomption. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fidèles aux préceptes du maître. Évidemment. Et ils courent le risque qui me fait penser à cette histoire avec Samson. Dans Luc chapitre 16, Samson avait fait autre chose que ce que Dieu lui avait demandé. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est triste. Quand on n'est pas fidèle. Cette conclusion-là, on appelle ça la voie narrative. C'est l'écrivain maintenant qui, avec tristesse, il ne savait pas. Il est dans l'ignorance. C'est la présomption. Donc, et dans l'illusion. Oui. Et chaque boucan dit dans le culte du ciel, l'illusion trahie. Oui. Nous les chrétiens, si nous n'allons pas sur le terrain, que nous sommes seulement à la maison, on est préoccupé à regarder la télévision, on est préoccupé à manipuler le téléphone parce que c'est la mode aujourd'hui. Tout le monde est sur le net, c'est le Facebook. On passe des heures pendant que les âmes se meurent. Et on pense que Dieu est avec nous. Ça, c'est de l'illusion. Et l'illusion trahit. Nous devons faire donc attention. Nous sommes les soldats de Christ. Et en tant que tels, nous devons obéir à l'ordre du général. C'est d'aller sauver. C'est d'aller sauver les âmes qui périssent. Vous voyez, la philosophie humaniste du siècle de lumière, qui est ponctuée par le naturalisme, a gagné le monde. Mais les chrétiens, nous sommes pour. C'est pourquoi le thème de ce trimestre est très important. Témoigner. Jésus fait une déclaration dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, il a dit ici quoi? Allez faire de toutes les nations les disciples. Et si nous aimons Dieu, mais nous devons aller témoigner. Si nous disons que nous aimons notre Seigneur, nous devons aller prêcher l'évangile. Merci. Et l'apôtre Paul dit, car l'amour de Christ nous presse. Évidemment. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc pourquoi témoigner? C'est l'expression de notre
Voilà. Amour, oui. Notre reconnaissance, Oui. face au sacrifice que Jésus-Christ a consenti pour nous. C'est parce qu'il nous aime. Il nous a, vous voyez, je vais donner l'exemple. Vous voyez, les politiciens, eux, ils le font bien. Quand ils vont battre les campagnes, ils ne cessent de parler de leur leader politique. Ils ne cessent de parler de leur leader politique. Ce sont des humains. Et pourtant, ils sont fidèles. Quand ils sont quelque part, c'est de leur leader politique dont ils parlent. Et nous avons Dieu. Nous avons le sauveur de l'humanité. Nous avons le prince de la paix. Nous avons la source de la sagesse. Pourquoi nous nous taisons? Pourquoi ne parlons-nous pas de Jésus-Christ? De ce qu'il a fait pour l'humanité. De ce qu'il fait pour nous tous les jours. Le plus grand commandement, quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ça. Le deuxième est aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, pourquoi témoigner? Parce que j'aime Dieu et j'aime mon frère, mon prochain. J'aime mon prochain. Peut-on aimer sans évangéliser? Si on aime, on doit évangéliser. On aime, on doit évangéliser. Alors, j'aime beaucoup cette citation, tirée d'un livre que vous connaissez bien, le ministère évangélique. Amener une âme à Christ est l'acte le plus précieux que l'homme ait à poser sur cette terre et qui mérite ses efforts les plus hardis et les plus nobles. Parce que nous sommes à la fin de notre entretien. En conclusion, si nous disons que nous sommes les soldats de Dieu, on doit obéir à l'ordre du maître. Oui. Dieu nous envoie. On ne devait pas réfléchir encore. On doit aller. On ne doit pas craindre les défis parce qu'il dit qu'il sera avec nous. Et nous tous, nous faisons l'expérience. Témoigner, c'est pour notre bien aussi. C'est pour notre croissance spirituelle. Donc, je voudrais nous inviter à aller témoigner, à aller prêcher, à aller raconter ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. Pourquoi témoigner? Nous avons vu que d'abord, c'est une mission. Et dans une mission, il y a celui qui met en mission. Et c'est Dieu qui met en mission. Et qu'est-ce qui le motive? L'amour, la joie. Et en plus, pour nous les hommes, aller en mission, pourquoi témoigner? C'est parce que c'est une opportunité de salut pour nous et pour celui vers lequel nous partons. Et également, on a vu que c'est notre croissance personnelle. On nous a dit à l'école primaire que le muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Évidemment. Et celui qui est toujours sur le terrain pour apporter la bonne nouvelle, celui-là, il s'édifie lui-même. Pourquoi témoigner? C'est parce que c'est l'expression de notre fidélité vis-à-vis de Dieu et aussi l'expression de la fidélité de Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui sont sur le terrain missionnaire. On a vu également que c'est un acte d'amour. Si nous aimons, nous devons alors témoigner. Merci, pasteur, d'être venu échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et donc nous allons terminer, comme toujours, le pasteur va prier. L'inclusion sémitique. Nous prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir conduits par la puissance de l'Esprit Saint dans cette leçon. Grand Dieu, en tant qu'être humain, nous avons fait ce que nous pouvons. Père éternel, prends maintenant, Seigneur éternel, ce qui a été fait et parfait-le au nom puissant de Jésus-Christ. Permets que ta voix puisse, Seigneur, se faire entendre à travers tout ce que nous avons dit. Et que les membres de l'Église mettent vraiment en application, Seigneur, le grand mandat, à savoir témoigner. Que ceux aussi, Seigneur, qui écoutent, qui ne connaissent pas encore Christ, puissent l'accepter, en sachant que celui qui seul peut relever tous les défis de ce monde, c'est Jésus-Christ. Seigneur, accompagne-nous dans ta paix. Bénis-nous, bénis nos familles respectives, bénis ton Dieu dans ce pays.